Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une réalisation un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude. Je vais réaliser une couronne de végétation à l'aquarelle et à l'intérieur de cette couronne, je vais écrire une citation en essayant tant bien que mal d'avoir une jolie écriture. Pour commencer, j'ai pris un die et pour une fois je ne le passe pas dans ma machine de découpe, je m'en sers tout simplement pour créer un cercle au crayon de papier, cercle sur lequel je vais me baser pour réaliser ensuite la couronne de végétation. Donc comme je viens de vous le dire, je travaille sur du papier aquarelle puisque je vais utiliser mes crayons aquarellables pour faire cette couronne. Je me pose sur ma feuille plastifiée comme d'habitude, juste pour griffonner mes couleurs dessus, et ensuite je vais travailler avec un pinceau légèrement humide et venir poser les différentes feuilles et fleurs et autres fruits que je vais inventer pour réaliser la couronne végétale. Je travaille avec un pinceau, vous voyez, pas extrêmement fin, mais je n'utilise que la pointe vraiment de celui-ci, de manière à avoir un trait très fin, lui pour le coup, et j'essaie aussi d'adopter un geste relativement souple pour faire en sorte que ma couronne reste dans cet esprit de rondeur et de douceur que je souhaitais apporter à cette réalisation. Je vais légèrement accélérer la suite de la vidéo et puis vous laisser avec un petit peu de musique et je vous retrouve à la fin de la réalisation de la couronne.
Une fois la couronne terminée, je vais mettre un fond coloré. Donc je prends un bleu très très clair que je viens poser à l'intérieur de cette fameuse couronne en évitant de toucher ce que je viens de faire. Même si c'est sec, étant donné que ce sont des techniques à l'eau, tout ça, ça réagirait et ce serait quand même dommage. Et je fais également l'extérieur de ma composition, de manière à donner une petite texture au fond de cette carte et à habiller le reste du panneau blanc. Et bien sûr, je fais sécher tout ça avant de continuer. Pour éviter de faire des bêtises et puis voir si la citation que j'ai choisie va tenir correctement à l'intérieur du cercle, je fais d'abord un passage au crayon de papier, puisque si je me lançais tout de suite avec le feutre, je risquerais de tout gâcher et d'être obligée de tout refaire. Alors, ce ne serait pas dramatique, puisque c'est relativement rapide à faire, mais bon, j'avais envie d'arriver au bout de cette première création aquarelle et calligraphie, enfin faillie calligraphie. Donc un premier jet au crayon de papier me semblait indispensable. Une fois que je suis satisfaite, je peux prendre mon feutre et commencer à écrire. Donc c'est un feutre très simple, hein, juste il a une pointe un peu souple. Donc ça me permet, en donnant une pression différente à mon écriture, de réaliser des pleins et des déliés. Alors, ce qui n'est pas forcément évident sur du papier aquarelle, parce que c'est pas un papier dédié à ce genre de technique, mais ça s'est plutôt pas trop mal passé. Donc le secret, de toute façon, c'est de s'entraîner régulièrement puisqu'il faut muscler la main. Donc moi, on n'est pas encore arrivé à une musculation optimale parce que ça évite notamment la musculation de la main sur les montées, comme là avec le H, d'avoir la main qui tremblote. Vous allez voir si vous faites des essais au début, tout ce qui est mouvement vers le haut, ça a tendance à être soit pas assez appuyé, soit un peu trembloté. Mais au fur et à mesure de la pratique et de l'entraînement, ça vient petit à petit. Donc le principe, quand je monte, je n'appuie pas sur ma pointe et quand je descends, au contraire, j'exerce une pression qui fait que la pointe s'écrase et fait un trait un peu plus épais. D'où les impressions, enfin c'est pas une impression, d'où les pleins et les déliés qui font que cette écriture est si jolie. Bien sûr, maintenant, j'efface ce qui avait été écrit précédemment au crayon de papier. Et c'est terminé. Vous allez voir sur les photos de la fin que j'ai monté tout ça sur du papier noir et du papier craft. Et franchement, je suis très contente du résultat. Je pense que je vais me lancer dans une série. Donc je vous montre ici la carte une fois posée sur ces deux épaisseurs de papier. Je trouve que c'est pas mal, ça peut se transformer soit en carte, soit enfin en carte à envoyer, je veux dire, soit en petites choses à mettre au mur ou à glisser dans un, comment ça s'appelle, Project Life, enfin voilà, vraiment plein d'applications possibles. Comme je vous disais, je vais en faire d'autres, alors que je ne partagerai pas forcément en vidéo, mais je les partagerai sûrement avec vous sur Instagram. Ça, je voulais vous montrer tout simplement les crayons aquarelles que j'utilise notamment dans cette vidéo. Eh bien, on peut les utiliser aussi pour réaliser des écritures avec les pleins et déliés, comme je vous le disais tout à l'heure, puisqu'avec cette pointe de pinceau souple, c'est pas mal du tout. Une fois de plus, là, le papier n'est pas adapté du tout à ce genre de création, hein, c'est du papier, c'est mon cahier de brouillon, donc la plume, enfin la pointe ne glisse pas forcément comme elle le devrait, mais on a déjà un très très beau résultat. Comme je vous le disais, je suis toujours en apprentissage, hein, donc ma main n'est pas encore très très sûre, mais je trouve qu'on a déjà des choses très très jolies. Voilà, donc c'était juste une petite aparté pour vous montrer qu'avec du matériel qu'on possède déjà et qui est tout à fait abordable, on peut faire de très jolies choses. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des crayons soi-disant dédiés à ce genre d'activité et qui coûtent très très cher du fait de leur popularité. Donc je vous invite à aller voir notamment dans les liens que je vous mets sous la vidéo pour trouver des feutres super abordables et qui vous donneront de très beaux résultats.
J'espère que cette création vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.